Donc sur Captur, vous avez un moteur biturbo, du downsizing, donc c'est clairement la tendance pour diminuer les émissions CO2. Donc c'est un 1,6 litre qui a la puissance d'un moteur 2 litres aujourd'hui, donc 160 chevaux et un biturbo. Donc c'est un 4 cylindres. Hein. Donc sur Airspace, c'est encore plus radical. C'est un moteur 3 cylindres de 900 cubiques de 110 chevaux. Donc là, on réduit extrêmement le CO2 et la taille du moteur aussi. Donc quelque chose de très compact, très léger. Voilà, pour ce qui concerne le design, donc là, on a vraiment la continuité de ce qu'on avait déjà annoncé avec Désir. Donc vous trouvez des formes, bon, ils ont sculpté, hein, c'est vraiment travaillé comme une sculpture extrêmement fluide, très sensuelle, très émotionnelle. Hein. Donc ce qu'on veut annoncer aussi, c'est le retour à la sensualité pour Renault. La première voiture qui va être fortement inspirée par ces trois voitures Désir, Captur, Airspace, c'est la prochaine Clio, fin 2012. Mais après, ça va continuer. Donc, tout le futur Renault vont prendre cette langage formel. Après, il y a les faces avant. Donc, vous voyez un logo qui est très grand. Donc, et à partir de la géométrie de ce logo-là, on a développé une thématique sur les faces avant. Et ça pour montrer une vraie identité transversale pour toute la gamme Renault. Donc c'est vraiment la marque Renault. On veut créer une cohérence pour la marque Renault. Quelque chose, mais ce n'est pas un copier-coller d'une face avant. Donc chaque voiture va trouver sa propre interprétation de ce thème-là. Donc toujours le grand logo, pardon, mais vers les projecteurs, chaque voiture a sa propre interprétation. Est-ce que ces modèles vont anticiper des modèles de production? C'est un exercice de style ou l'anticipation de quelque chose qu'on verra sous la roue? Bon, bien sûr, une question tout le monde se pose, est-ce que ces voitures-là annoncent une voiture de production? Bon, la réponse pour Captur s'annonce un petit crossover, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans la gamme Renault. Donc, un petit crossover, oui, ça va venir. Avec Airspace, c'est un peu différent. C'est une sorte d'étude parce qu'il y a pas mal de gens qui ont dit bon, les monospaces c'est mort, ça ne fonctionne plus. Bon, nous on dit bon, peut-être pas, à condition ils sont très émotionnels. Donc on sort ici un peu du fonctionnel et du fonctionnel et c'est quelque chose qui est très fluide, très émotionnel, très passionnant. Donc, pour montrer, un monospace peut être justement ça, ça peut donner vraiment envie. Mais c'est un exercice, donc aujourd'hui, c'est pas encore décidé. Donc voilà, ici on est sur Captur, donc on a cette grande porte qui s'ouvre en élytre, donc on a une super accessibilité. Et on découvre un intérieur qui est, je crois, très, très spectaculaire. Donc, une idée qui nous est venue par l'équipement de haute montagne ou la voile, les sièges avec des fils tendus. Donc, c'est quelque chose qui évoque la légèreté et la sportivité, bien sûr. Également, on peut noter beaucoup du plexi dépoli. Donc, très intéressant aussi. Donc, la nuit, par exemple, ces fils-là sont éclairés. Donc, on a cette sorte de rétro-éclairage derrière la planche du bord et derrière la console également. C'est une 2+2, mais bon, elle est surtout pensée pour un jeune couple qui veut explorer la vie. Et voilà, je crois là, ils ont un super objet pour faire cela. Donc là, on découvre l'intérieur de Airspace. Déjà, l'absence du pied-milieu, donc pour donner vraiment une accessibilité très très généreuse. Et après, on a repensé un peu l'intérieur. Donc on a une partie avant qui est en parfaite cohérence avec l'extérieur. C'est très sensuel, très branché, très design. Donc pour les jeunes parents, parfaite. Et l'arrière, c'est vraiment, je dirais, un compartiment pour les enfants. C'est une aire de jeu pour les enfants. Vous pensez à des Lego ou des petits jouets. Donc, ce sont des cubes qui bougent, en fait. Donc, je peux appuyer sur le bouton. Et vous voyez là, c'est la partie, une sorte de console centrale
qui monte. Donc ça devient 2 places. Après, on peut imaginer plein de configurations, donc je puis à nouveau. Et c'est la Reos pour le petit enfant qui sort ici.